Salut à tous, comme prévu, voilà ma vidéo de la semaine. Dans cette vidéo, je vais vous parler de pourquoi je suis rentré dans un ordre ésotérique et je tiens aussi à remercier, pour commencer aussi en début de vidéo, Laurent et Kevin qui sont abonnés à la chaîne, merci à vous. Continuez à vous abonner, c'est gratuit, il n'y a pas d'abonnement payant. Ça va peut-être me rapporter de l'argent, non je rigole. Mais faites claquer les pouces bleus et je vous remercie pour les nouveaux abonnés. Et voilà, je vais vous expliquer pourquoi je suis entré dans un ordre ésotérique. Donc, j'ai eu une vie quand même assez mouvementée. Après, certains vont dire oui, c'est de la faute, t'as pas eu de chance, t'as pas eu de ci, t'as pas eu de ça. Bon, bref. Je vais pas entrer dans les détails. Donc, tout ce que je faisais, où j'entreprenais, ça se cassait la gueule. Dès que j'avais quelque chose qui me plaisait, ben, on me l'enlevait, on va dire ça comme ça, hein, on va utiliser les termes là. Alors, j'ai décidé de. Un jour, j'avais un ami qui pratiquait la Wicca. Je te fais un petit coup, Stara d'ailleurs. Sur la vidéo, ben, tu seras nommé dedans. Et il m'a analysé, il m'a dit que on m'avait balancé à mes 18 ans un sort de malchance sur ma gueule. Deux autres personnes que je connaissais pas du tout m'ont jeté ça sur la gueule, allez savoir pourquoi. Peut-être pour s'amuser, il y en a qui n'ont rien d'autre à foutre de leur vie que je connaissais pas du tout. Bon, c'est pas le sujet, mais bon, voilà, au moins vous le savez. Et donc tout ce que j'entreprenais, que ce soit sentimental, travail, et ben on me l'enlevait. J'avais un boulot qui me plaisait, j'étais soudeur, il me plaisait vraiment ce boulot. Ben, j'ai eu un très grave accident qui m'a handicapé et je suis reconnu encore travailleur handicapé à l'heure actuelle des choses. Euh, j'avais une vie de famille, j'avais fait un enfant, ben, on me l'a enlevé, on va dire oui, mais peut-être t'étais pas compatible, tout ça. Bon, on va rester sur des suspicions, on ne sait pas. On va dire on ne sait pas. C'est pas grave. Donc j'ai été analysé et on m'a dit que j'avais de la malchance. Donc ensuite je suis allé voir Laurent Tissier. Donc aussi un petit coucou à mon ami Laurent Tissier, qui lui écrivait des bouquins que je connaissais que sans plus que par ses films et parce qu'il faisait des films d'horreur et que je suivais son travail, mais voilà, l'ésotérisme m'intéressait pas plus que ça. Donc je suis allé parler à Laurent Tissier, qui lui m'a dit qu'il pouvait m'aider à enlever cette malchance, ainsi que mon ami Ostara, et qu'il allait me donner un sort pour m'aider aussi parce qu'il fallait que je le fasse par moi-même. C'était plus efficace par soi-même. Donc il m'a donné ce sort. On s'est tous mis d'accord de le faire à tel et tel jour. Le sort pour m'enlever ça. Je suis allé acheter le matériel qu'il me fallait, bien sûr, parce que j'avais rien. Et donc ensuite, j'ai fait ce sort. Laurent l'a fait, Ostara l'a fait aussi pour moi. On m'a dit, si tu le fais sans y croire, ben, ça ne fonctionnera pas. Donc, mets de la bonne volonté, des bonnes ondes. Surtout, petit conseil, si vous faites un rituel, ben, ne pensez pas à ce que vous allez faire à manger le soir, un exemple. Ce que vous allez regarder comme film. Concentrez-vous bien, mettez toute votre énergie dedans. Autrement, ça ne fonctionnera pas. Et puis, c'est mieux pour. Moi, ça sert à rien de faire un rituel si vous n'êtes pas dedans. Voilà. Donc, j'ai fait le rituel. Il m'a dit, tu verras dans les jours qui viendront, ben, tu auras plus. Il va arriver des choses. Donc, premier soir, rien. Deuxième soir, rien du tout. Je me suis dit, bon, c'est encore un attrape-couillon. Hein. C'est pas ça, je suis plus à ça près. Et le troisième soir, en pleine nuit, je me suis levé. Moi, je me suis réveillé comme si je manquais d'air, que je remontais d'avoir nagé sous l'eau et que j'avais plus d'air. Et j'ai fait un poids qui s'est enlevé de moi. Mais j'ai pas plus prêté attention que ça et je dis punaise, je me suis endormi. Et le matin, j'étais vraiment bien, comme si, un peu, je me sentais mieux. Voilà. Soulagé, léger, on va dire ça comme ça. Et donc, j'en ai parlé à Laurent et au stade, ils m'ont dit bah, tu verras dans les jours qui vont venir, il va t'arriver encore des choses bien. J'ai laissé courir. Après, j'ai demandé à Laurent, je dis écoute, vu que j'ai eu un très grave accident, et que je dois prendre des cachets qui me nassent quand même bien, je prenais un dérivé quand même de cachets à base de morphine et. Oui, voilà. Je prenais des cachets à base de dérivés de morphine et d'opium pour les douleurs que j'avais suite à mon accident de travail. Ça faisait des années que je prenais ça. Donc, il me dit oui, c'est possible, on peut essayer de t'enlever ça, il y a des rituels. Donc, Laurent m'en parle, il a été sur sa mère aussi. Donc
donc il m'a donné ce rituel, il l'a fait sur moi aussi en même temps qu'Ostara. Donc un rituel de magie blanche égyptienne. Je l'ai fait sur moi aussi le jour même. Donc, moi pas le jour même, parce qu'il y a certains rituels, vous avez besoin de le faire telle et telle date ou tel et tel jour en fonction du cycle lunaire. Donc il a été fait pendant le cycle lunaire, je ne me trompe pas. Parce qu'il faut un certain cycle lunaire pour le faire celui-là. Donc il a été fait pendant le cycle lunaire où il devait être fait, au jour prévu. Et donc, j'ai pas prêté plus attention que ça, je l'ai fait. Et je suis. Et j'ai pas fait gaffe que du jour au lendemain, inconsciemment, je prenais plus mes médicaments. Parce que j'en avais plus besoin, j'avais plus de douleur, parce que je sentais plus besoin, et donc je prenais plus mes médicaments, j'ai pas fait attention. Donc, je vais une fois chez ma mère, et elle me dit de lui prendre un objet à ras le sol, chose que pour faire à l'époque, suite à mon accident de travail, je devais me pencher comme ça, hein, vraiment pour ramasser et pas me mettre accroupi, comme là, voilà, je vais me mettre accroupi, voilà, bon, vous n'allez pas le voir, mais je vais me mettre sur la table. Voilà, là je me mets bien accroupi, bon, vous verrez plus ma tête, mais bon. Chose que je ne pouvais plus faire suite à mon accident. Donc, je prends la chose en me mettant accroupi, mais je fais pas plus attention que ça. Donc, ma mère me dit ok, d'accord. Je prends l'objet, je le mets sur la table, elle me dit mais Xavier, t'as vu ce que t'as fait? Je dis bah oui maman, je t'ai pris ton objet là par terre, et je l'ai posé sur la table. Elle me dit oui mais regarde ce que t'as fait. Je dis bah maman, alors, je refais geste, je te pris ton objet là, en me mettant accroupi, toujours sans tiquer, je le remets sur la table, et elle me dit mais Xavier, t'as vu ce que t'as fait? Je dis maman, là tu commences franchement à pousser le bouchon, tu commences à me gaver un peu. Je t'ai dit que j'ai pris ton truc par terre et sous le coup, là j'ai tiqué, je dis mais attends mais ouais, punaise, comment ça se fait que j'arrive à faire ça? Alors je commence à faire, voilà, hein, je vous montre, hein, voilà, ma jambe, je la plie 180 degrés, aucune douleur. Je dis putain, alors je pouvais plus courir aussi, et je marchais avec une canne aussi à l'époque, j'avais pas une canne, une béquille, je marchais tout le temps avec des béquilles parce que ça me tuait. Donc, et du jour au lendemain, bah, j'avais plus de canne, j'avais plus de médicaments, je pouvais fléchir ma jambe, je pouvais me mettre accroupi, je pouvais recourir. Alors j'en ai parlé à Laurent, il me dit bah tu vois, quand même la magie ça quand même ça fait du bien comme ça peut faire du mal. Est-ce que ça t'intéresserait? Alors il me propose, il avait un ordre, je sais pas, il me dit est-ce que ça t'intéresserait d'entrer dans l'ordre? J'ai un ordre pour faire plus de choses. Alors, je lui dis bah écoute, je vois pas. Je lui dis écoute, je vais réfléchir. Donne-moi quelques jours pour réfléchir. Et j'ai réfléchi quand même pendant 6 mois. Donc j'ai pris mon temps, j'ai pesé le pour et le contre. Euh, et déjà à l'origine, donc j'ai fait un petit aparté. À l'époque j'étais, bon je suis métalleux, hein, voilà, tout le monde le sait, je suis métalleux, je regarde des films assez extrêmes. Et j'ai toujours dit sur cette terre, je suis pas dans mon monde. J'ai pas beaucoup de, hein, j'aime pas la race humaine en général. J'ai très peu d'amis euh, parce que les gens ne m'intéressent pas. À part vraiment certaines personnes ou parfois des nouvelles personnes qui rentrent dans ma vie qui m'intéressent. Les gens ne m'intéressent pas plus que ça. La race humaine, c'est la pire déjection qui existe. Elle se détruit elle-même. Même les animaux s'entendent mieux que les humains, c'est dire la mentalité des humains. Donc je me suis toujours considéré comme un martien sur cette planète. Alors avant même de rentrer dans l'ordre, j'étais toujours attiré par tout ce qui était le mal, le côté obscur de la force. Petit clin d'œil à Virginie, c'était dans la vidéo. Donc, alors j'avais toujours des pendentifs blasphématoires, des pendentifs, voilà, tout ce qui j'étais attiré par la mort, tout ça. Donc, j'avais commandé certains pendentifs, et je les mettais toujours autour du cou. Et un jour, ben, je dis à Laurent, bah oui, j'ai pris ma décision, écoute, je rentre dans l'ordre, il n'y a pas de problème. Alors, il me dit, bah écoute, il faut faire un pack de sang. Et dans l'ordre où je suis dans, donc l'OAM, voilà, je serai juste les initiales. Il y a 12 seigneurs, tu vas en choisir un, il me dit. Et il me dit, avant de le choisir, il me dit, voyant, mais m'ayant analysé, il me dit, toi je te verrai. Non, ça s'est passé comme ça. Donc il me pose les 12, moi, pas il me pose, il me donne des photos des 12 seigneurs de l'OAM. Il me dit d'en choisir un. Et après, on parlait tout et de rien en même temps quand il m'a donné les seigneurs. Et il me dit, tu sais qu'autour de ton cou, il y a quand même un seigneur de l'OAM que tu portes. Alors je dis, bah non Laurent, je suis pas au courant. Il me dit, si, le pendentif que tu as, que là tu viens de me prendre en photo et que tu m'as montré, c'est Shumnigurat.
Il me dit pourquoi, comment ça se fait que tu l'as? Je dis bah écoute, moi je l'ai commandé, j'ai un coup de cœur et vraiment ce pendentif j'y tiens et j'ai pas envie de. J'y tiens beaucoup et ne me demande pas pourquoi je l'ai acheté, c'est un coup de cœur, un truc qui m'a dit achète-le et puis voilà. Alors j'ai dit bah écoute, vu que c'est un seigneur de l'OM, je vais même pas regarder les autres, je vais même pas chercher plus loin. J'ai dit bah écoute, je prends ce seigneur parce que déjà c'était un signe d'acheter ce pendentif avant même d'être dans un ordre, donc ça peut que m'apporter le meilleur. Et c'est pour moi, c'est que ce seigneur m'était dédié. Alors il me dit ok, tu choisis ta voie, mais moi je t'aurais pas vu dans la voie là, je t'aurais vu dans la voie de Nyarlathotep, la voie de la destruction, seigneur du chaos. Je dis bah, ouais, non, Laurent, écoute, moi je choisis ce seigneur là parce que pour moi, vu que j'ai choisi ce pendentif, il me correspond. Et la description, bon, j'entrerai pas dans les détails, ça me correspond un peu quand même. Je me dis gratte, voilà. Alors j'ai choisi ce seigneur, j'ai signé mon pack de sang. Et quand vous rentrez dans un ordre, après vous avez les portes qui sont ouvertes, hein, vous rentrez dans l'ordre, vous avez accès à tout ce que l'ordre peut vous faire partager. Et j'avais accès à des rituels, et de là, j'ai, comme j'étais en bas de l'échelle, hein, j'ai lu. Alors là, là, pour ceux qui veulent faire de la magie, va falloir lire. Ah, ça je vous le dis. Alors, lire, lire, lire. Lire des bouquins, vous instruire, c'est comme à l'école, vous instruire. Alors j'ai eu des bouquins de magie noire, des bouquins de magie blanche. J'ai des bouquins sur la Wicca, des bouquins sur le vaudou, des bouquins sur Macumba, des bouquins sur la magie égyptienne. Donc bref, j'ai lu beaucoup de bouquins. Pour vous en montrer un, bah, je viens là. Voilà le livre, un des derniers que j'ai lu, voilà. Ça parle de la Macumba. Donc voilà. Et les deux derniers que je me suis achetés aussi, qui sont très sympathiques, je vais vous les faire partager aussi en même temps, tant qu'à faire. Voilà. Le voyage astral que j'ai acheté là, et le dictionnaire pratique des arts divinatoires. Peut-être vous ne verrez pas tout, mais voilà. Bon. Faut lire, faut bûcher, faut lire. Tout n'est pas acquis, faut lire, et puis voilà. Après, tout le monde n'est pas fait pour la magie. Comme je le dis, il y en a qui sont faits pour, il y en a qui ne sont pas faits. Si vous n'êtes pas fait pour, ça ne sert à rien de continuer. Et il faut que vous ayez ce don, si vous ne l'avez pas, laissez tomber. Donc je suis entré dans l'ordre, et puis je me suis vengé des personnes qui m'ont fait du mal, qui m'ont touché moi, ma fille. C'était ma priorité. Qu'on me dise pas, faut attendre le karma, la roue tourne, non, non, non. J'ai pas cherché à comprendre, je me suis tout de suite vengé des personnes qui m'avaient fait du mal, qui m'avaient touché moi et ma fille. Après, c'est comme tout, il y a eu des échelons à monter, façon de parler. Je me considère toujours au bas de l'échelle, même dans les rituels. Je suis pas le summum des rituels de magie noire. Donc après, j'ai eu encore cette année un événement assez marquant. Mais grâce à cet événement marquant, je remercie quand même cette personne. Parce que grâce à elle, j'ai encore franchi un échelon que je ne pensais pas. C'est-à-dire créer des rituels avec des seigneurs, mais qui font très mal et que je ne pensais pas avoir les capacités pour et qui fonctionnent. Et je te remercie au passage si tu vois cette vidéo, je te remercie, c'est grâce à toi. Et j'ai encore franchi une étape. Et après, c'est comme tout. Quand vous êtes dans un ordre, déjà, on n'a pas à vous forcer la main. C'est vous qui choisissez. Alors faites gaffe, il y a beaucoup de charlatans sur Internet qui existent. Hein. Des marabouts, trucs comme ça. C'est pas comme ça un ordre. Hein. Si vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez, bien sûr en respectant l'ordre, les membres qui sont dedans. Et en n'ayant pas. C'est un peu comme un couple, un ordre. C'est. N'allez pas courir plusieurs ordres différents parce que si un des membres vous chope, allez voir ailleurs, ben vous faites virer. Et les seigneurs qui vous surveillent, ils seront pas très contents, quand même. Parce qu'un minimum à les respecter, vous faites quand même un pack de sang. Un pack de sang n'est pas rien, ça faut vous le dire. Donc c'était aussi, je préfère prévenir quand même. Donc vous rentrez dans l'ordre. Quand quelqu'un a un problème, comme je dis, un ordre pour moi c'est plus que des amis, c'est ma deuxième famille. C'est une solidarité, vous pouvez parler de tout. C'est des gens qui ne vous jugeront pas sur votre vécu, qui ne vous jugeront pas sur les décisions que vous prendrez, qui vous aideront. Des gens qui ne pètent pas plus haut que leur cul, qui sont simples. Voilà, donc ça c'est un ordre. Déjà c'est l'ordre où moi je suis dedans. Vous avez envie de pourrir quelqu'un, ou quelqu'un d'autre a envie de pourrir quelqu'un, vous n'êtes pas obligé de le suivre. Si vous voulez le suivre, c'est de bon cœur que vous le faites. Mais comme en général tout le monde vous suit, vous faites pareil. Hein. En touchant un de vos membres de votre famille, vous allez le toucher, même quand vous n'avez rien fait. Donc moi c'est logique que j'aide. Donc voilà, je suis rentré dans l'ordre.
pourquoi je suis entré dans un ordre, pour me venger, pour faire du mal à ceux qui m'en ont fait. Et je ne regrette pas encore aujourd'hui à l'heure actuelle des choses, tout ce que mes seigneurs et les seigneurs de l'OM m'ont donné. Au passage, je dédie cette vidéo à tous mes frères de l'ordre. Donc Démonia, Ostara, Laurent, Jérôme et Lex. Je vous dédie cette vidéo. Parce que vous êtes là. Vous êtes mes frères. Et ma soeur la vieille. Hein. Démo, tu m'en veux pas? Petit aparté pour toi. Si vous regardez cette vidéo, je vous la dédie. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est des choix à faire dans la vie. C'est le choix que j'ai fait. Je ne le regrette pas à l'heure actuelle des choses. Je ne le regretterai pas. La seule chose que j'attends, c'est de rejoindre mes seigneurs quand j'aurai la marque. Mais bon, je ne suis pas trop pressé, comme j'ai quand même une petite fille qui a besoin de son papa. Ma petite fille pratique aussi avec moi, mais pas aussi loin que moi je vais dans les rituels. Je lui mets des limites, mais elle est intéressée par l'ésotérisme aussi. Donc ça aussi, je la laisse faire certaines choses, pas tout. Elle sait faire des purifications, elle pratique surtout la magie blanche. Ça la passionne, la magie égyptienne, elle adore aussi. Donc voilà, donc si vous avez des enfants qui veulent aussi pratiquer, laissez-les faire, mais n'allez pas aussi loin avec vos enfants que vous allez. Mettez-leur des barrières, c'est comme un film d'horreur. Vous pouvez que c'est un film d'horreur, je vais aller loin, comme Serbian de film. Un enfant, vous n'allez pas lui montrer Serbian de film. Voilà. Mettez-vous déjà vous ça dans la tête. Donc c'est comme tout. Si un enfant s'intéresse, bah, laissez-le. Si ça lui fait du bien, laissez-le. Il n'y a aucun mal à faire ça. Il faut juste lui apprendre les bases de respecter les seigneurs, de ne pas jouer avec des seigneurs. Il ne faut pas que ça se retourne contre lui. Et puis voilà. Donc c'était ma petite deuxième vidéo de la chaîne. Mon renouveau de la chaîne, ma résurrection de ma chaîne YouTube. Donc ça sera, cette vidéo, c'est la prochaine vidéo sur l'ésotérisme sortira dans pas mal de temps. Parce que, comme je dis, je vais me consacrer à 3 autres thèmes différents avec l'ésotérisme non encore pris dedans. Donc la prochaine vidéo qui sortira la semaine prochaine se consacrera à une collection de mes films d'horreur. Je ne vous dirai pas encore quoi. Donc je vous remercie de regarder cette vidéo. Je remercie encore aux nouveaux abonnés de vous être abonnés à ma chaîne. Mettez des pouces bleus. Rapportez-moi un peu d'argent. Non, je rigole. Merci encore pour tout. Suivez-moi et si vous avez des questions, vous pouvez venir me contacter contactez-moi en dessous de la vidéo ou envoyez-moi un MP ou mettez un message et je vous donnerai mon Facebook. Plus de questions, on pourra parler en MP, il n'y a aucun problème. Et on attaquera bientôt une partie. Je vais voir comment ça va fonctionner, où je vous expliquerai comment faire des rituels et où vous pourrez vous amuser un peu avec les personnes qui vous ont un peu fait chier, on va dire ça comme ça, mais sans trop leur faire des dégâts. Bon allez, je vais vous laisser, je vous souhaite à tous un bon week-end et je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye et bonne bourre.